Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse et j'espère que je vais trouver des gens en ligne aujourd'hui, quelle que soit l'heure à laquelle vous me suivez. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont en ligne et bonjour à vous tous. Bonjour, d'où est-ce que vous m'écrivez? Hello Big Brother, hello, good news, good news. Bonjour tout le monde, merci de prendre part à cette vidéo. Je crois que certains sont au travail, d'autres à l'école, d'autres sont dans leur maison. Où que vous soyez, sachez que je vous salue et je vous prie d'inviter un grand nombre de vos amis. Vous avez un iPhone, allez de gauche à droite. Vous avez un Android, allez de haut vers le bas. Et invitez vos abonnés. Chilirena de Paris, bonjour. Bonjour mon fils Delors des Nations. Bonjour de Brazzaville. Bonjour. Invitez vos abonnés pendant quelques minutes. J'aimerais juste faire un petit bémol, mettre un peu en évidence ce qui a été posté ce matin sur mon Facebook et sur mon Instagram. Hier, j'ai passé un temps de méditation toute la journée parce que je pensais à ce que Dieu n'a pas arrêté de faire pour moi toutes ces années. Après maintenant 19 ans que je prêche la parole de Dieu. Les uns et plusieurs, d'ailleurs la majorité, ont vu les photos. Ils ont fait la comparaison entre celui qui est à gauche et celui qui est à droite. Il n'y a pas photo, quoi, il n'y a pas match. Il n'y a aucune ressemblance. Ça, c'est l'œuvre que Dieu seul est capable de faire et pour laquelle je le rends. Voilà, donc c'est vous sur la photo. Oui, c'est moi sur la photo à gauche. Ouais, j'avais toujours le flair du costume, mais le corps ne répondait pas, quoi. Le corps ne répondait pas. Quelle photo? Allez sur ma page Facebook et allez aussi sur Instagram, vous allez voir. Donc, je ne pouvais pas rater ce périscope. Alors, les gens qui ont vu les photos, ils ont dit non, ça c'est pas le prophète, vraiment pas, quoi. J'avais l'une de ses têtes, j'étais mince, j'étais vraiment... Tu croiras pas que c'était moi, quoi. Vraiment, les costumes n'allaient pas. Tu portes n'importe quelle chemise, la chemise te lâchait, le corps te lâchait. Le corps ne répondait pas au fait, donc c'était... Voilà, ça c'est ce que Dieu est capable de faire. Et j'aimerais juste parler pendant 10 à 15 minutes rapidement. Et je crois qu'on sera édifié. Bonjour Christophe from Kigali. Hello everybody from Kigali. May God bless you. Love you all. Voilà. Voilà. Il n'y avait pas de jeunes. Là, c'était normalement comment j'étais. J'étais comme ça. C'était au commencement. La terre était informe et vide. Voilà. Alors, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous convie la photo. Allez voir sur mon Instagram, IamJFT. En passant, si vous n'avez pas encore, liké mon profil, cliquez. Si vous n'avez pas encore liké ma page Facebook, cliquez aussi. Donc, vous allez voir à peu près la photo. Et j'ai mis ce que j'étais 19 ans passés et ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, j'étais horrible. Alors, posons-nous un peu la question. Et réfléchissons ensemble. Je vais aller rapidement dans ce que j'ai à dire. En ce temps-là, quelle est cette femme qui pouvait dire « J'aimerais bien avoir cet homme comme mon mari ». À cette période-là, quel est cet homme de Dieu qui pouvait prophétiser aisément pour toi? En ce temps-là, quel est cet ami qui pouvait s'attacher à toi et dire « Tu as un grand ministère ». Parce que je n'étais même pas prophétisable, je n'avais pas la tête de quelqu'un qui allait devenir quelqu'un demain. Mais dans une chenille se cache un papillon, dans une semence se cache un grand arbre. Et dans ce que j'étais là, se cachait l'homme de Dieu que je suis aujourd'hui. Donc voilà pourquoi à toutes les sœurs, vous qui êtes là, faites attention quand vous choisissez. Faites attention quand vous aimez. Faites attention quand vous refusez quelqu'un. Faites attention quand vous repoussez un frère. Écoute, tu peux repousser un frère, mais comme le dit le pasteur Roland, pèse toujours les mots que tu sors après l'avoir repoussé. Même si tu ne veux pas de lui,
Ne le méprise pas, ne le dénigre pas, ne le rejette pas parce que tu ne sais pas ce que cet homme peut être demain. Donc imaginez-vous, avec la tête que j'avais là, si je demandais la main à une sœur, elle allait refuser. Parce que j'avais vraiment la tête de quelqu'un qui allait mourir dans les heures qui suivaient. J'étais mince, horrible. Vraiment, j'avais rien à pouvoir plaire. Voilà pourquoi à toutes les femmes célibataires, vous qui êtes approchés par des frères qui veulent vous épouser, ma sœur, s'il te plaît, n'accepte pas quelqu'un parce qu'il a d'abord de l'argent. Ne refuse pas quelqu'un parce qu'il n'en a pas. Mais accepte quelqu'un parce que tu as la vision. C'est la vérité, hein? Et voilà, accepte quelqu'un parce que tu as la vision. Parce qu'écoute-moi, si tu refuses un frère qui n'a rien dans sa maison, d'ailleurs, il n'a pas de télévision, mais tu acceptes un homme qui a la télévision et tu refuses quelqu'un qui a la vision, demain, tu seras marié avec la personne qui a la télévision et tu regarderas dans la télévision avec l'homme qui avait la télévision, dans sa télévision, l'homme qui avait la vision. Oh my God. N'épouse pas un homme pour la télévision. Épouse un homme pour la vision. Sinon, le jour où Dieu va élever l'homme de vision, tu seras dans ta maison en train de suivre à la télévision de l'homme qui avait la télévision avec l'homme que tu avais épousé dans sa propre télévision, l'élévation de l'homme qui avait la vision. Oh my God. Donc, dis à ton voisin, écris-moi opération télévision, opération télévision. Ça, c'est l'opération télévision, voilà. Donc, ma soeur, toi, tu ne suis que l'écran plasma. Moi, voilà, il faut tweeter ça. Ah oui, opération télévision. Si tu refuses un homme qui a la vision pour un homme qui a la télévision, demain, tu regarderas dans la télévision avec l'homme qui avait la télévision, l'homme qui a la vision. Donc, voilà quoi. Accepte quelqu'un parce qu'il a la vision. Même s'il n'a pas. On peut écrire ça sur Facebook. Come on. Voilà. Donc, même si le frère n'a pas encore de l'argent, il n'a pas encore un grand travail, je ne dis pas que les frères doivent aussi aller tenter comme ça, ils n'ont rien du tout, non. Mais quand même, il faut avoir le minimum pour aller demander la main à une sœur. Voyez-vous? Donc, c'est très important. Vraiment, vraiment, je vous assure. C'est vraiment très, très important. Voilà, opération télé. Voilà, télévision. Voilà. Télévision. Vous allez télévisionner la personne qui avait la vision. Donc, c'est très important. Donc, voilà. Quand on regarde ce que j'étais, et ce n'est pas Dieu qui a fait entrer ce que je suis devenu, non. J'étais déjà ce que j'étais. Mais je me suis seulement développé et la peau a changé, le teint a changé, la forme a changé. Pourtant, tout ce qui avait été à l'intérieur de cet homme que vous avez vu. Donc, ne néglige jamais quelqu'un dans la vie, ne méprise jamais quelqu'un, ne rabaisse jamais quelqu'un, n'humilie jamais quelqu'un, parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire de lui. Qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, sois toujours réservé dans tes mots, sois toujours réservé dans tes propos, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut faire de cette personne-là. Donc ça, c'est très important. Alors, un petit conseil après 19 ans, comme ça, en train de prêcher la parole de Dieu, j'aimerais peut-être dire quelque chose qui va aider les jeunes serviteurs de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont commencé le ministère, qui aspirent au ministère, qui ont des promesses de Dieu, de devenir, d'être, de faire, et ainsi de suite. J'aimerais vous dire vraiment, et n'oubliez pas vraiment, 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 s'il vous plaît, de vous attacher à ce que Dieu vous dit. Voilà. Alors, lorsque Dieu vous donne une promesse, lorsque Dieu vous dit des choses, donc attachez-vous à ce que Dieu vous a dit. Demain, tu seras un grand homme de Dieu. Moi, déjà à cette époque-là, ceux qui me connaissent à l'église, à ma compagnie, je priais, savaient que ce que je suis, je le disais déjà. Merci beaucoup, ma fille. Je le disais déjà. Je disais, je serai un grand homme. Je serai un homme qui va bouleverser le monde. Je vais changer des nations. Je disais à ma mère, je vais t'acheter des maisons. Je vais t'acheter des voitures. Oh, pourtant, je n'avais rien. J'empruntais même des costumes pour aller
prêcher quelque part. Donc, attachez-vous à vos rêves, attachez-vous à ce que Dieu vous dit, attachez-vous à votre vision. Et ça, et ça, c'est vraiment très important. J'y ai cru, je ne suis pas encore arrivé, mais après 19 ans, j'ai l'assurance et j'ai la force et j'ai la fermeté de savoir que Dieu peut commencer avec quelqu'un quelque part et aller avec lui quelque part. Alors à vous tous qui avez l'appel au ministère, je vous conseillerais de croire en ce que Dieu vous dit, mais d'être patient. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu veulent, c'est vrai, imiter ce que nous sommes, imiter ce que le prophète Joël est, tel pasteur est, tel serviteur de Dieu est, tel prophète est. Mais des fois, les gens ont besoin de devenir comme, mais ne veulent pas passer par le chemin par lequel ces hommes-là sont passés. Et vous allez par exemple voir, tout le monde aujourd'hui veut avoir la belle veste, veut avoir le beau costume, veut avoir les vêtements, veut avoir les voitures, veut avoir des maisons, veut avoir la renommée, la célébrité. Mais je peux t'assurer, mon frère et ma soeur, ces choses viennent avec l'onction. Ces choses viennent, écoute-moi, ces choses-là viennent. Mais tout ce que tu dois savoir, là où tu es, c'est que tout ne viendra pas au même moment. Dieu doit d'abord te travailler, Dieu doit d'abord te préparer, Dieu doit d'abord t'équiper, Dieu doit d'abord te briser. Avant que Dieu ne travaille par toi, Dieu doit travailler en toi. Il doit travailler le vase que tu es, travailler l'instrument que tu es, te nettoyer, te laver, te sanctifier, jusqu'à ce que tu deviennes ce qu'il veut que tu deviennes. Donc soyez patient. Soyez patient. Si tu n'es pas patient, tu vas commencer à mentir des prophéties pour qu'on te donne de l'argent afin de payer un nouveau costume. Si tu n'es pas patient, tu vas commencer à coucher avec les femmes partout avant de pouvoir te marier. Si tu n'es pas patient, certains sont même allés toucher aux fétiches pour aller aider Dieu. Il a cherché les prophéties, il a cherché la dimension prophétique, ça ne vient pas. Il dit non, bon Seigneur, plus que tu ne me donnes pas, je vais t'aider. Il va toucher aux fétiches pour opérer au nom de Jésus, avoir des prophéties et gagner des âmes. Donc là, c'est vraiment la cacophonie. Soyez patient. Dieu oint. La dimension que tu cherches, tu peux l'avoir, tu vas l'avoir. Mais seulement, sois patient et laisse Dieu travailler en toi. Laisse Dieu te former, laisse Dieu te briser, laisse Dieu traiter ces faiblesses-là. Parce qu'écoute-moi, une faiblesse que tu n'as pas traitée, quand tu es encore de l'anonymat, va devenir célèbre dans ta célébrité. Écoute-moi très bien. Une faiblesse que tu n'as pas traitée lors de ton anonymat va devenir célèbre en même temps que ta célébrité. Lorsque un homme ne parle pas bien français, lorsqu'il n'est pas encore ministre, un homme qui ne parle pas français, bien français, il a des problèmes avec les le, les la, des conjugaisons et ainsi de suite. Quand il est dans l'anonymat, ses erreurs de français sont encore de l'anonymat. Mais quand un homme comme ça devient ministre demain, tout ce qu'il avait comme tard va devenir célèbre en même temps que sa célébrité. Donc quand tu montes, tout ce que tu as monte aussi. Tes erreurs montent, tes faiblesses montent, tes qualités montent et tout ce que tu as montera. Alors avant que Dieu ne t'expose, fais un effort de traiter les faiblesses que tu as encore. Sinon, ça sera exposé en même temps que ton exposition. Alors, ne sois pas pressé de monter, de devenir, de paraître, non. Laisse Dieu faire le travail en toi. Vous allez tweeter cette phrase, s'il vous plaît. Lorsque Dieu est pressé, il agit lentement. Lorsque Dieu est pressé, il agit lentement. Voilà. Dis avec moi, lorsque Dieu est pressé, il agit lentement. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça que Dieu travaille. Lorsque Dieu est pressé, il agit lentement. Lorsque tu vois que Dieu est pressé de faire quelque chose, sois sûr, il prendra tout son temps pour travailler cette chose-là. Un immeuble peut être un gratte-ciel, mais les gratte-ciel ne poussent pas comme des champignons. Jamais. On prend le temps d'aller en profondeur. Lorsque Dieu est pressé, il agit lentement. Dieu est pressé en ce temps de la fin, mais il prend le temps de travailler les gens et de travailler à l'intérieur d'eux pour ne pas les perdre comme il a perdu leurs prédécesseurs. Alors laisse Dieu travailler en toi. Je sais que tu crois en ta vision, je sais que tu crois en ton appel, laisse Dieu travailler en toi. Vous savez,
moi, quand Dieu m'appelait, je voulais même laisser les études. Ma mère est consciente. Je n'aimais pas l'école, je voulais aller gagner les âmes. Pourquoi moi je veux aller à l'école alors que des âmes sont en train de mourir? Je voulais tout laisser, je voulais tout laisser. Même mes frères et sœurs, Dieu m'a dit, tu vas étudier. Tu dois étudier parce que là où je t'emmène, tu as besoin d'un bagage intellectuel conséquent afin d'être à la hauteur de la tâche à laquelle je t'ai assigné. Pour que tu aies les mots, la cohérence dans le raisonnement, pour que tu aies le bagage intellectuel requis. Parce que demain, tu prêcheras devant des rois, devant des présidents, devant des parlementaires. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me suis tenu devant des présidents. J'ai prêché la parole devant des gouvernements. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. Et pour ça, il ne faut pas uniquement avoir l'onction. Il faut avoir aussi la sagesse, avoir la cohérence dans les idées, savoir systématiser ton message, savoir être bref dans ton message. Il ne faut pas être un chrétien juste, tu prêches comme tu veux 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Non, devant les autorités, tu as 15 minutes et tu dis en 15 minutes beaucoup de choses. Alors tout ça, Dieu doit prendre le temps de te préparer, de te former, de t'équiper, de te briser, de te tailler, afin que tu sois à la hauteur de ce à quoi il t'a appelé. Donc c'est le conseil que je donne aux jeunes serviteurs de Dieu. Je sais que vous voulez arriver, mais suivez le processus. La photo que vous avez vue de moi n'est qu'une image, est une leçon pour nous tous. Tout le monde aujourd'hui, c'est vrai, il y a des uns qui critiquent, il y a d'autres qui insultent, il y a d'autres qui jugent. Oh, les hommes de Dieu aujourd'hui, les hommes de Dieu, les gens ne savent pas d'où nous venons seulement. Les hommes de Dieu aujourd'hui, regardez, ils aiment s'habiller comme ça, ils aiment porter comme ça, ils aiment voyager comme ci, ils aiment avoir cela. Tu ne sais pas ce que j'ai payé compris. Tu ne sais pas le Dieu pour lequel j'ai travaillé toutes ces années et le Dieu qui récompense. Si Dieu me bénit aujourd'hui, si Dieu me lève aujourd'hui, si Dieu me donne une promotion aujourd'hui, si Dieu me donne de l'argent aujourd'hui, pourquoi je ne veux pas me réjouir de ce que Dieu m'a donné? Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui, sur Internet, je vois même certains sites Internet, oh, ils ont même écrit des choses sur le prophète Joël Francis. Voilà, il s'habille trop cher. Voilà, il est ceci, voilà, cela. Tu m'aurais envié dans cette période-là. Pour être sincère, tu m'aurais envié, tu m'aurais critiqué là. Voyez un peu. Donc, les gens ne croient pas en Dieu. Ils croient que Dieu est le Dieu pour lequel on doit mourir, mais ne croient pas que ce même Dieu-là peut nous ressusciter. J'ai travaillé des années et il est normal que Dieu sache aussi payer. Je prêchais avec une seule paire de chaussures. Mon ami et frère Eric Gréma, qui est au Canada, peut même vous le dire, un jour j'allais à l'école et la semelle de mes chaussures, de l'une de mes chaussures est restée en cours de route. Alors qu'on marchait pour aller à l'école. On a fini les cours, j'avais même plus de semelles. On devait aller prier quelque part dans un quartier avec le prophète Eric Gréma. Il est là. Il est au Canada, Église Christ Lumière des Nations. Et ça, les gens ne verront pas. Regardez comment il est habillé. Regardez l'homme de Dieu comment il est habillé. Mais tu ne sais pas d'où je viens. Alors pourquoi faites attention à critiquer des gens que vous ne connaissez pas. Faites attention à critiquer des onctions que vous ne connaissez pas. J'ai fait 5 ans, je dormais par terre. 5 ans, je dormais par terre. Mon dos n'a pas connu un lit pendant 5 ans. Je priais Dieu, Seigneur, oins-moi, utilise-moi, sers-toi de moi. Seigneur, fais des grandes choses, que ma vie soit utile, que des gens soient guéris pour mon ministère. Fais des miracles, fais des prodiges pendant 5 ans. Maintenant, toi, tu me critiques, tu dors sur ton lit. Moi, j'ai fait 5 ans, je dormais par terre. Lorsque Dieu m'utilise aujourd'hui, c'est la magie, c'est les fétiches, c'est l'occultisme, c'est ainsi de suite. Les gens, vraiment, excusez-moi, voilà pourquoi des gens, ils se maudissent eux-mêmes, eux, leur famille et leur descendance. Parce qu'ils ne savent pas d'où est-ce que nous venons. Ceux qui connaissent d'où nous venons, ils savent les prières qu'on a fait, les jeûnes qu'on a fait, les veilles qu'on a fait. Chaque samedi, je dormais à l'église. Je dis bien chaque samedi. Et pourtant, on chantait à la chorale. On devait rentrer à l'église à 7h30. On quittait l'église à 5h. Le temps de rentrer à la maison à pied, de se laver à 30 minutes de route. De rentrer encore. Mes frères et sœurs, de revenir encore. De revenir encore à l'église à 7h30 pour chanter à la chorale. Et quand le culte s'est terminé, on restait encore là, on papotait et puis
On rentrait encore à la maison à pied. Et ça pendant des années. Mais qui vous le dira? Les gens on commence à critiquer aujourd'hui. Regardez ces hommes de Dieu là, ils bouffent l'argent du gouvernement. Regardez ces hommes de Dieu là, ils ont les fétiches, ils ont l'occultisme. Les gens ne savent seulement pas d'où est-ce que nous venons. Donc, non seulement pour moi, mais pour tout autre homme de Dieu, ne parle pas des choses que tu ne connais pas, ne parle pas des choses que tu ne maîtrises pas, parce que tu ne sais pas quel prix à payer certaines personnes ont payé pour être là où ils sont arrivés avec Dieu. Alors, mes frères et sœurs, mon dos n'a pas connu le lit pendant 5 ans. C'était dur et pénible, mais les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Oh, regardez cet homme de Dieu là, il aime ceci, il aime cela. Mais pendant ce temps-là, est-ce que tu allais m'accepter? Donc, mes frères et sœurs, Dieu, voilà, Dieu, voilà, cette photo que j'ai mise, c'est juste pour vous montrer que des fois nous jugeons des gens que nous ne connaissons même pas. Nous ne savons pas d'où est-ce qu'ils viennent avec Dieu. Nous ne savons pas au pied de quel genre d'homme de Dieu ils ont été. Nous ne savons pas combien dur Dieu les a traités pour aujourd'hui commencer à tout attribuer au diable de ce que Dieu lui-même a fait de pendant des années. Donc, mes frères et sœurs, derrière chaque succès, il y a une histoire. Père, pardonne à ces personnes qui critiquent sans savoir. Non, moi je ne les en veux pas. Je les aime tous. Je les bénis d'ailleurs. Je les bénis qu'ils aillent de l'avant, qu'ils réussissent et qu'ils prospèrent. Et par la grâce de Dieu, que celui qui était apparu à Paul sur le chemin de Damas et qu'il avait dit, tu persécutes mon église, que ces gens-là puissent rencontrer aussi ce Jésus-Christ. Et demain qu'ils soient sauvés réellement et qu'ils avancent par la grâce de Dieu. Donc voilà ce que je voulais seulement dire aujourd'hui. J'essaie de garder ma voix et mon énergie parce que j'ai un grand travail ce soir à l'école du ministère. Je tenais uniquement à édifier quelqu'un pour dire ne crains rien, Dieu est avec toi. Voilà, ne crains rien, Dieu est avec toi. Quel que soit ce par quoi tu passes aujourd'hui, même tous les serviteurs de Dieu, vous me suivez là où vous êtes. Voilà, les gens disent, ils disent que ces gens mangent la dîme. Ils ont même créé un mot de voilà, les gens. Ils mangent l'argent des fidèles. Ils mangent ceci, mes frères et sœurs. Celui qui sert à l'hôtel n'a pas le droit de manger à l'hôtel. Qu'un homme a travaillé des années à l'hôtel sans rien avoir. Aujourd'hui, si Dieu lui donne beaucoup de choses, est-ce un péché? Alors vous n'aimez pas le Dieu qui récompense. Parce que vous aimez que Dieu continue à garder les gens dans la pauvreté. Voilà. Voilà ce que je voulais dire à peu près. Ce que je voulais dire par la grâce de Dieu. Et j'encourage quelqu'un. Urbaine. Ah, Urbaine, où es-tu passé? J'aimerais te revoir, Urbaine, là. Écris encore. Urbaine, où es-tu passé? Urbaine, je te cherche, ça fait des années. Tu m'as fui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je viens de voir, je crois que c'est Urbaine. Il faut que tu m'écrives et on doit parler. Je suis la prophète, mais tu n'es pas là, Urbaine. Tu m'as fui. Tu m'as abandonné déjà. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Mais je ne te vois pas, Urbaine. Tu m'écris pas du tout. J'ai pas de tes nouvelles. Tu sais que je m'inquiète toujours pour toi et de comment tu évolues. Mais là, je n'ai aucune de tes nouvelles, quoi. Vraiment, vous m'avez encouragé, Daddy. Vraiment, croire. Le même Dieu là, hein, Frida, faut garder. Faut garder la foi. Je pense même qu'elle est Frida. Frida Bass, que je connais. Je l'ai même vu jouer à ma campagne là. Je crois que c'était dans une cellule de la Borne, hein, au GEC. Je pense que Frida, si c'était le cas, tu peux me confirmer. Je pense que c'était au GEC. Au GEC. Je pense que j'aime ou GEC. J'aime, je pense quelque chose comme ça. Je pense que c'était une cellule de la Borne qui était derrière l'église dans laquelle moi je priais. Je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que je t'avais vu là aussi. Donc, on a commencé, ça fait très longtemps, ça fait des années. Et c'est la miséricorde de Dieu qui nous a gardés. Et vraiment, je voudrais encourager quelqu'un ce matin, ne lâche pas, ne désespère pas. Ce qui nous a gardés, nous, c'est parce qu'on a aimé Dieu. J'ai besoin de votre adresse email, plus j'ai beaucoup à vous dire. Ok, écris-moi sur Twitter, en inbox Twitter. Si je ne te suis pas sur Twitter, écris, tag moi-même sur une publication et et on va s'écrire.
Voilà, je crois en toi, en ton ministère et la responsabilité mienne d'être derrière toi aussi pour t'aider parce que c'est au-delà de moi, c'est Dieu qui m'a appelé à être aussi derrière toi pour te soutenir dans ton grand appel. Donc à quelqu'un, j'aimerais dire ce matin, ne désespère pas, ne te décourage pas. Dieu t'aime, Dieu est avec toi. Nous sommes un exemple pour vous dire, ça va marcher, ça peut marcher. Reste seulement dans l'humilité, reste seulement dans la crainte de Dieu. Aime Dieu plus que tout. Ne te focalise pas sur les biens. Focalise-toi pour faire ta mission. Le Dieu là que tu sers te bénira. Le Dieu là que tu sers te récompensera. Aujourd'hui, Dieu m'est témoin, je ne suis pas de l'école des serviteurs de Dieu qui vont mentir des prophéties pour avoir de l'argent. Jamais. Jamais. Les gens me connaissent. Dimanche passé, on a fait un rapport financier. Dimanche passé, j'ai fait un rapport détaillé des finances de l'église. Toute l'église est au courant de tout l'argent qui entre à l'église. Combien ça entre, combien est sorti, même les 1 franc qu'ils donnent. Toute l'église, parce que dans notre église à la porte des cieux, tu es retourné à l'âge de la pierre. Bon, écris-moi alors en inbox Facebook sur ma page officielle. Écris-moi, je vais te voir et je vais te répondre. Ce dimanche, Frida, c'est ça? Confirme-moi. Voilà. Qu'est-ce que je disais là? Voilà. Qu'est-ce que je disais au fait là? Oh mon Dieu. Voilà, voilà, je suis parti d'ailleurs très loin. Je parlais de quelque chose avant que je ne coupe là. Excusez-moi, aidez-moi un peu s'il vous plaît. Voilà, des finances. Donc dimanche, on a fait le rapport des finances de toute l'église. Donc l'église est au courant de toutes les dépenses qu'on fait, même si c'est un papier mouchoir qu'on a acheté. L'église est au courant de tout parce que la poche du prophète Joël n'est pas la poche de l'église. Moi, je n'ai pas encore de salaire. Je ne vis que des offrandes du prophète qui ne valent même pas, qui ne valent, excusez-moi de le dire, pratiquement pas grand-chose. Si je dois payer ma maison, payer l'appartement qu'on a en Belgique et prendre en charge toutes les personnes. Donc, nous ne vivons pas de notre salaire. Un jour, le pasteur Roland Dallot m'a dit, dans son bureau, le pasteur Roland Dallot, qui est l'un de mes pasteurs, qui est encore jusqu'aujourd'hui, il m'a dit, fils, ton salaire n'est pas ce qu'il y a sur la fiche de paye. Ton salaire n'est pas ce qu'il y a sur la fiche de paye de l'église. Sache que c'est Dieu qui paye et c'est lui qui paye ses serviteurs. Donc, aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui t'appelle de la Suède, papa, on t'a envoyé l'argent. Quelqu'un qui appelle de la Suisse, papa, j'envoie de l'argent. Quelqu'un qui appelle de la France, papa, j'envoie de l'argent. Quelqu'un qui appelle de la Côte d'Ivoire, papa, je t'envoie une offrande. Quelqu'un qui appelle de Kinshasa, papa, j'envoie. Quelqu'un qui vient à l'église, papa, en fait, je sais pas, mais Dieu m'a dit de te donner telle chose. Et nous vivons de la grâce de Dieu tous les jours parce que c'est Dieu qui paye. Les hommes de ce monde, à la fin du mois, ils vont te payer une fois. Mais le Dieu que nous servons, en un jour, il peut te payer 15 fois. Ça, c'est le Dieu que j'aime. Il peut te payer. Les hommes vont te payer à la fin du mois. Mais Dieu va te payer. En 2 jours, il t'a déjà payé 30 fois. Donc, Dieu est un Dieu qui paye bien. Il n'est le débiteur de personne. C'est un Dieu avec humilité, sainteté, fidélité, avec zèle, avec passion. Moi, je suis quelqu'un de passionné pour Dieu. J'aime Dieu, j'aime mon Dieu, j'aime son œuvre, j'aime son travail. Et même quand je manque, je le sers. Même quand les choses sont bloquées, je le sers. Donc, je ne sers pas pour l'argent. Vraiment, l'argent, excusez-moi de le dire, Dieu m'est témoin. Le prophète Joël que vous connaissez, je ne touche jamais l'argent dans mes mains. Jamais. Jamais. Lorsque ma femme est là, c'est elle qui touche l'argent. Lorsque je suis ici, c'est le financier de l'église. Même si c'est mon argent à moi, c'est Daniel qui touche l'argent ou d'autres gens. Je ne touche jamais à l'argent. Jamais. Ce n'est pas parce que je n'ai pas besoin de l'argent, non. Mais je n'aime pas m'attacher aux choses. Quelqu'un va voir le prophète est bien habillé. On a peut-être acheté pour moi. Oh, le prophète est associé. On m'a peut-être donné. Parce que j'ai des filles dans le monde entier. Je prêche à des gens, j'investis dans des gens. Aujourd'hui, si j'ai une nouvelle voiture, regardez, c'est l'argent des fidèles de l'église. Non, peut-être une seule personne qui n'est même pas du Congo qui m'a donné cette voiture-là. En général, les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent même pas. Et c'est parler en l'air, comme ça. Et Jésus a dit, au dernier jour, les hommes seront jugés de toutes les paroles vaines qu'ils auront sorties. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils racontent des choses, ils ont ceci, ils ont cela, ils bouffent de l'argent des fidèles, ils savent. On va bouffer quelle dîme? Écoutez-moi sincèrement. Quelle est cette dîme que moi je veux bouffer ici à Lubumbashi? Nous sommes d'abord de 1 en Afrique. De 2, nous sommes à Kinshasa. De 3,
Nous sommes à Lubumbashi. Il y a la crise ici à Lubumbashi. Il y a une grande crise. Il n'y a pas d'argent à Lubumbashi. Et comment moi je veux vivre? Si on vous fait même les rapports financiers sur Internet, vous direz non. Des fois, on parle des choses qu'on ne comprend même pas. Nous, les hommes de Dieu, nous vivons par la grâce de Dieu. Nous vivons parce que c'est Dieu qui nous paye. Et n'oubliez pas, oh, pourquoi l'homme de Dieu, il a beaucoup d'argent, mais son assistant n'en a pas. Pourquoi l'homme de Dieu a une nouvelle voiture, mais dans son église, les gens n'en ont pas. Écoutez-moi, beaucoup de pasteurs aussi sont déjà réveillés, ne vous en faites pas. Il y a des pasteurs qui ont compris qu'avec les offrandes, ils ne pourront pas vivre. D'autres pasteurs, à part la pastorale, travaillent. Ils sont des avocats, des médecins, des ingénieurs. Ils travaillent dans la politique, ils font beaucoup de choses. Donc, il y a des gens qui parlent trop, sans comprendre pourquoi. Cet homme de Dieu, il prêche à l'église, mais il va travailler. Il va travailler, d'autres même font les affaires. Du lundi au jeudi, il est à l'église, après pas, il est allé à Dubaï, il paie le matériel, les ordinateurs, les CD à vendre, les DVD, tout ça, il revient et il vend. Toi maintenant tu dis, regardez, des voleurs par rapport à quoi? Il y a des gens qui disent des choses qu'ils ne comprennent même pas. Ils parlent pour parler et le dernier jour, Dieu les rappellera. Dieu dira, oh mon Dieu, Dieu dira, vous avez dit telle chose, est-ce que ces choses étaient vraies? Oh Seigneur, mais il paraît, non, on ne fait pas d'une chose qui est attachée à des rumeurs, on ne fait pas de cette chose une communication officielle. Voyez un peu. Bon, aujourd'hui, je vais peut-être dire une ou deux choses en passant. Vraiment, l'un de moi, le besoin de me justifier. Vraiment, l'un de moi. Mais j'aimerais peut-être donner un petit exemple. Il y a un site internet là où on a mis un profil sur ma personne. On dit le prophète Joël Francis Tatou est né à Kinshasa. Voyez un peu. Quelqu'un de comme ça qui fait une biographie sur toi et il ment. Vous voyez, quelqu'un de comme ça ment. Il dit je suis né à Kinshasa. Donc il a fait des investigations. On l'a dit que moi Joël Francis, je suis né à Kinshasa. Je ne suis pas né à Kinshasa. Je suis né à Bonn en Allemagne. Vous voyez un peu. Donc il y a des gens qui racontent des choses qu'ils ne connaissent même pas. Et des gens comme ça, ce sont des sorciers, ce sont des envoyés de Satan, ce sont des distraits. Ils n'ont rien à faire de la vie et tout ce qu'ils font du peu d'argent qu'ils ont, c'est d'être sur Internet. Vous voyez un peu. Comme on vous a dit, le prophète Joël, il a son bureau à Londres. J'ai aucun bureau à Londres. J'ai aucun bureau en Grande-Bretagne. Aucun. J'ai aucun bureau en Grande-Bretagne. J'en ai aucun. Je ne suis même pas né à Kinshasa. Vous voyez un peu. Donc, il y a des gens qui racontent des choses. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de se maudire. Parce qu'ils attaquent des gens qu'on n'attaque pas. Ils attaquent des gens qui se sont consacrés à Dieu depuis qu'ils sont jeunes. Ils s'attaquent à des Naziréens qui ont tout laissé pour se consacrer à Dieu. Ce que je dis ne me concerne pas que moi, me concerne tous les chrétiens. Les chrétiens, nous devons changer. Nous ne devons pas parler des choses que nous ne connaissons ni ne maîtrisons. Nous devons parler des choses vraies que nous maîtrisons. Voilà pourquoi, derrière chaque succès, il y a une histoire. À toi qui critiques des gens, arrête de critiquer. Même quand tu vois un homme de Dieu qui a des problèmes, arrête de critiquer. Parce que tu ne sais pas pourquoi il en est arrivé jusque-là. Et toi aussi qui méprises les autres, qui dénigres les autres parce que leur présent n'est pas attractif. Il n'est pas beau, elle n'est pas belle, il n'a pas ceci. Même si ton pasteur a une petite église et l'église là est en train de diminuer, ne quitte pas l'église pour autant si Dieu te dit de rester là. Vous voyez? Parce que les hommes qui ont souffert avec David ont été les hommes qui ont régné avec lui. Alors s'il vous plaît, faites très attention à mépriser les faibles, à dénigrer les faibles, à marcher sur ceux qui sont dans les temps de faiblesse. Les erreurs, j'en ai fait dans le ministère. Les temps de faiblesse, j'en ai eu dans le ministère. Les exploits, j'en ai accompli dans le ministère. L'onction, j'en ai vu. La puissance, j'en ai expérimenté. Les miracles, j'ai vu. Les hauts, j'ai connu. Les bas, j'ai connu. La bonne réputation, j'ai connu. La mauvaise réputation, j'ai connu. J'ai connu toutes ces choses. Mais par la grâce de Dieu, je suis là. Et j'ai la légitimité de vous dire les choses que je dis. Parce que je ne parle pas des histoires, je vous parle de la réalité et de la vérité. Quelqu'un m'a écrit par exemple, ça fait quelques jours. Il a dit, prophète, en inbox, il est de la Belgique. Prophète, j'aimerais vous demander pardon parce que je vous traitais de Rwandais. Bon, d'abord un Rwandais est une créature de Dieu. Un Rwandais n'est pas Satan. Un Rwandais, même si le Congo a eu des problèmes avec le Rwandais n'a pas le droit d'être insulté. Parce qu'aucun homme n'a le droit d'insulter une créature de Dieu. Jamais. Ni un Rwandais, ni un Somalien, ni un Égyptien. On ne doit pas mélanger les choses. Les problèmes des politiciens
ne sont pas nos problèmes. J'ai été au Rwanda, j'y ai été plusieurs fois, j'ai prêché la parole de Dieu. Les Rwandais aiment les Congolais. Regardez même à la finale ici, les Rwandais ont dit on est tous derrière les léopards. Les problèmes qu'il y a entre les politiciens ne doivent pas être là pour nous diviser et nous faire haïr. J'ai une grande famille à Kigali, une famille chrétienne à Kigali, des gens qui m'aiment, des gens qui sont soumis à mon autorité spirituelle, des gens qui aiment les Congolais, qui chantent les prédications des Congolais. Même une grande partie du réveil qu'il y a au Rwanda vient de la RDC. L'apôtre Paul Gitwaza de Zion Temple a été influencé ici, à Kisangani. Lubumbashi, ils ont étudié ici, ils ont été influencés, ils ont mené le réveil au Rwanda. L'apôtre Massasu, c'est quelqu'un de Lemba, il était à Limité, Lemba, Victoire, tout ça, il était ici. Ils ont mené, ce sont les deux grandes églises qu'on a au Rwanda. Ce réveil, les réveils qu'ils ont au Rwanda viennent de chez nous. Les chansons qu'ils chantent viennent de chez nous. Vous voyez un peu? Et des fois même, eux-mêmes, ils ont mal parce qu'ils se sentent haïs par des gens à cause de quelques intérêts des politiciens. Donc les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, on doit grandir. Voilà, on doit aller à un autre niveau de discours. Les petits discours là, oh non, nous on est des gens de Lubumbashi, nous on est des Kassaïens. Ça doit arrêter. Hein? Dans le royaume, il n'y a ni juifs, ni grecs, ni congolais, ni rwandais, ni congolais, ni burundais. On doit arrêter ces choses parce que Jésus est mort pour ces gens, son sang a été versé pour ces gens. Et quelqu'un qui me dit, prophète, je disais à tout le monde que toi tu es rwandais. Je ne suis pas rwandais, ni burundais, ni rwandais. Je suis congolais 100%. Mon visage est un visage international que Dieu m'a donné afin de passer en Somalie, en Éthiopie, au Rwanda, au Burundi et partout. Mais je n'ai même pas une seule goutte de rwandais en moi. Même pas. Parce que si vous allez à l'est, Bukavu, Uvira, Goma et consorts, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ressemblent à des Rwandais, qui parlent même le Kinyarwanda, mais qui ne sont pas des Rwandais. Beaucoup de gens parlent parce qu'ils sont en Europe. Ils parlent parce qu'ils sont en Europe, là. Voilà, il est en Europe, il s'habille en Gucci, consort. Il parle des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Tu manges McDonald's et consort. Va vivre à Goma. Va à Goma aujourd'hui. Va à Goma, tu vas comprendre. À Goma, tu fais 5 minutes, tu es déjà au Rwanda. Il y a des gens qui vivent à Goma, mais qui travaillent au Rwanda. D'autres gens qui vivent au Rwanda, mais qui travaillent à Goma. On est un seul peuple, on est un seul peuple et Dieu nous a confondus. Congolais, que nous le voulions ou pas, Dieu nous a confondus la semaine passée. Si on était aussi patriotique, on n'aurait pas laissé les Congolais aller jouer au Rwanda. Voyez un peu, on n'aurait pas laissé les joueurs congolais aller saluer leur chef de l'État. Donc les Congolais, on doit, je crois que ce que Dieu nous a fait passer au Rwanda, c'est un peu pour nous faire grandir. On doit dépasser certaines choses. Hein, on doit transcender, on est des voisins et on ne va pas changer ça. Maintenant, il faut uniquement des autorités politiques responsables qui vont faire en sorte que nos intérêts en tant que Congolais soient sauvegardés et qu'il n'y ait personne qui puisse franchir nos frontières et faire ce qu'il a envie de faire avec des groupes armés pour voler ce qui est de chez nous. Là, nous n'allons jamais tolérer ça et jamais parce que je suis Congolais et je n'accepterai pas et jamais cela. Jamais. Que les choses se fassent de manière illicite, avec des vols, avec des tueries, on n'acceptera jamais ça. Alors jamais. Là, je ne négocie pas, je suis Congolais, on ne peut pas toucher à mon pays. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des ennemis avec tout un peuple. Parce qu'il y a des innocents aussi. Dans beaucoup d'églises congolaises en Belgique, il y a beaucoup de Rwandais, il y a beaucoup de Burundais. Soyez sincères, dans beaucoup des églises là, congolaises, en Belgique, en France, partout, il y a des Rwandais et des Congolais. Même au Canada, il y a beaucoup de Rwandais et beaucoup de Ougandais, même beaucoup de Burundais. On doit transcender certaines choses, enfants de Dieu, et on doit emmener le débat à un autre niveau. Mes frères et sœurs, alors, il m'a dit, je disais partout, je t'insultais que tu étais Rwandais. Dire à quelqu'un qu'il est un Rwandais ne doit pas être une insulte et ne doit plus être une insulte. Ce sont les créatures de Dieu pour lesquelles Jésus est venu mourir. Il a versé de son sang et on doit changer de langage, s'il vous plaît. On doit changer de langage. Et il m'a dit, bon, je disais à tout le monde que tu étais Rwandais. Bon, comment tu vas dire à tout le monde que je suis Rwandais? Pourtant, je suis Congolais. Mon papa est Katangé, ma maman est Kassaïenne. 100%. Mon papa, il est aussi belge parce que je suis métissé. Vous voyez un peu? Donc les enfants de Dieu, on doit grandir, on doit mûrir et on doit apprendre à se dire la vérité et à ne pas être jaloux gratuitement. Vous voyez? Donc Dieu ne peut pas élever un Congolais. Non, Dieu ne peut pas élever un Congolais qui est votre frère. Il doit seulement être un infiltré qui est en train d'être financé
par d'autres gouvernements pour venir infiltrer le Congo et commencer à faire de la politique. Vous voyez, il y a des gens qui ont des raisonnements vraiment, excusez-moi, vraiment terre à terre. Parce que le Congolais ne croit pas que Dieu peut élever son frère congolais, prophète Joël Francis Tatou. Et tous les Congolais sont contents. Gloire à Dieu. Oh, c'est formidable. C'est magnifique. Dieu a élevé notre frère. Non, le Congolais n'aime pas ça. Le Congolais, tout ce qui est bien, ça ne peut pas venir de chez lui. Quand un musicien profane fait un clip qui a le succès, c'est la magie. Parce qu'il ne croit pas que ce musicien-là a pu travailler du matin au soir pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, excusez-moi, mais vraiment, à tous mes frères de la RDC, d'ici et de la diaspora, changeons un peu de langage. Le temps de s'aimer est arrivé, le temps d'être unis est arrivé, le temps de travailler dans l'unité est arrivé. Il y a beaucoup de choses que nous racontons, nous ne connaissons même pas. Vous voyez un peu. Donc, tout ça à cause de la jalousie, à cause de la haine, à cause juste de l'envie. Parce que tu veux être comme quelqu'un, tu n'arrives pas. Alors, voilà. Même les Gabonais sont en train de dire que les Congolais aiment la polémique. On doit arrêter ces choses. Vous voyez un peu. Donc, le Congolais doit s'aimer. Le Congolais a un potentiel énorme. Regardez, qui aurait cru? Léopard. Vous savez, à l'église, j'ai prophétisé 3-0. À l'église. Est-ce que ceux de la porte de ceux sont là? Dieu bénisse, il est là, j'ai vu. J'en ai prophétisé dimanche, vers 13h, 3-0. Et on a gagné 3-0. Voilà. Oh, il n'y a pas de prophète. 3-0. On a même les images. On peut faire des choses inimaginables dans notre monde. Alors à tous mes frères congolais, soyons unis. Je fête mes 19 ans de ministère. Je suis né à Bonn en Allemagne. J'ai grandi à Kinshasa. J'ai été au Bénin à Cotonou. J'ai été au Nigeria pendant 5 ans. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai été à Kinshasa. J'ai mangé le gratana. J'ai mangé le nyampoule. J'ai joué le football en cours de route à pied, pieds nus, fouillant la voiture de maman quand elle arrivait pour entrer dans la voiture, dans la maison et se laver. J'ai été à pied. J'ai étudié en grande partie au CS Mafuta, après avoir étudié au Lupio. CS Mafuta, du côté de Pompage, sur l'avenue Mamaemo. J'allais à l'école à pied pendant des années. Là où j'ai décroché mon diplôme d'État. J'ai été à l'UPEN. J'ai fait l'interprétariat et traduction de langue à l'université. Mais je n'ai pas fini. Voyez-vous? Donc, on est Congolais, on est fiers d'être Congolais. Et en 19 ans, par la grâce de Dieu en tant que Congolais, j'ai inspiré non seulement des Congolais, mais aujourd'hui j'inspire des Ivoiriens, j'inspire des Guinéens, j'inspire des Tunisiens, j'inspire... Vous avez étudié à Mafuta? Oui. Avec... vraiment, j'ai étudié à Mafuta. Vous voyez un peu? Et aujourd'hui, nous les Congolais, nous inspirons. Nous inspirons le monde entier. Aujourd'hui, Dieu m'a élevé par sa grâce, ainsi que d'autres de mes frères et sœurs, pour qu'on soit une lumière pour le monde. Le Congolais le Congolais est un grand peuple. On peut faire des grandes choses. Si on est seulement unis et on sait se promouvoir, on peut aller de l'avant. Des sœurs comme le Frida Bass, comme ça. La seule peut-être, je peux même le dire, femme congolaise qui joue à la basse, comme elle, des années. Vous voyez un peu? Mais le Congolais ne va pas sponsoriser ça. Mais les Américains, ils vont découvrir un petit talent. Ils vont sponsoriser. Ils vont découvrir une petite voix. Ils vont sponsoriser. Ils vont découvrir un joli sourire. Ils vont sponsoriser cela. Les Congolais, on doit travailler dans l'unité. Et nous tous, les Africains, Gabonais, Ivoiriens, Maliens, Somaliens, Tunisiens, Marocains, Algériens, Ougandais, Rwandais, Burundais, Sud-Africains, Tanzaniens, de partout, on doit travailler dans l'unité. C'est le temps de l'Afrique. C'est le temps de la jeunesse. Et cette année, je totalise mes 35 ans. Je totalise mes 35 ans. Et seulement, ce n'est pas peu, ce n'est pas beaucoup. Mais je suis fier d'être un jeune qui a inspiré toute une génération à pouvoir faire différemment les choses, communiquer différemment, prêcher différemment, prophétiser différemment et aimer Dieu différemment. Alors le temps est arrivé où on doit travailler dans l'unité, dans l'amour, car les plus grandes choses sont en train de nous attendre dans le futur. Voilà, j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Je bénis tous mes fils et mes filles spirituels que j'ai vus en ligne. Ma fille Cynthia, je te bénis. Mon fils de l'ordination. Rappelle-moi encore dans quel pays tu m'as écrit. Tu m'avais dit que tu étais dans un pays là. Toi, tu voyages un peu trop. Tous mes fils spirituels qui me suivent ce matin, qui ont été en ligne, je vous salue. Cynthia, ma fille, soit bénie. Tous mes fils, vraiment, j'aimerais et mes filles, qu'ils se manifestent, j'aimerais les bénir. Vous tous soyez bénis, soyez vraiment que Dieu vous garde, vous protège. Là où j'ai chuté, vous ne chuterez pas. Là où j'ai échoué, vous n'échouerez pas.
Là où j'ai failli, vous ne faillirez pas. Là où j'ai des difficultés, vous aurez des facilités. Là où j'étais fort, vous serez plus fort. Là où j'ai reçu, vous recevrez plus. Là où Dieu m'a ouvert la faveur des chefs, il vous ouvrira encore plus de faveur. Tous ceux qui me suivent en ligne ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, je vous accorde ma bénédiction. Je bénis tous ceux qui me suivent. Je bénis tous ceux qui me prennent comme un. En Arménie, mon fils, toi, c'est compliqué. Tu es mon fils, mais tu es en Arménie, c'est compliqué, là. Je vous bénis, soyez bénis vous tous qui êtes en ligne ce matin. Vraiment du fond de mon cœur, je vous bénis. Tous ceux dont je ne suis pas le père spirituel, mais qui me prennent comme un mentor, qui me prennent comme un exemple. D'autres qui sont mes collègues dans le ministère, d'autres qui sont mes aînés. Je vous bénis aussi. Et je déclare que la faveur de Dieu soit sur vous. Et quand c'est 19 ans, le Dieu qui m'a gardé toutes ces années vous garde encore. Et Ebenezer qui vous emmène encore plus loin. Ce que j'ai fait, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Urbaine, je te bénis, je suis vraiment avec toi. J'ai besoin que tu m'écrives et j'ai besoin de parler avec toi. Je vous bénis, vous tous, soyez bénis, bénis, bénis. Je bénis mon beau pays, le Congo. Je bénis l'Afrique, je bénis le Rwanda, je bénis le Burundi, je bénis la Centrafrique, les pays des Grands Lacs. Je bénis nos nations. Le temps de l'unité est arrivé, de l'amour est arrivé. Que Dieu enlève les mauvaises graines dans nos nations qui nous divisent, qui volent, qui pillent, qui détruisent. Que Dieu les enlève. Nous voulons maintenant que l'Afrique se lève avec unité, avec amour, avec solidarité. On a trop laissé les Européens travailler, on a trop laissé les Américains travailler. Le temps même où les îles, je vais faire bientôt une vidéo sur la prophétie sur les îles. Ça va être très fort. Le temps où Dieu est en train de réunifier ceux des îles avec leur origine africaine est arrivé. Je répète, le temps où Dieu est en train de ramener l'unité entre les îles et leurs origines africaines est arrivé. Cette haine, cette division, ce genre de mépris doit se terminer. Il y a une œuvre prophétique qui arrive. Je serai aux Antilles, je serai en Haïti, je serai en Guadeloupe, je serai là bientôt. Cette année, j'arrive avec un puissant vent, une puissante tempête, et Dieu nous fera grâce de pouvoir imposer un nouveau gouvernement apostolique et prophétique. Alors, soyez tous bénis. Je vous laisse à Saint-Martin. Je serai là dans les îles, en Martinique, en Guadeloupe, aux Antilles, partout où vous êtes. Même au Madagascar. J'ai des fils au Madagascar. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, je vous laisse ce matin. C'était une vidéo improvisée. J'ai seulement eu à cœur de vous dire un petit mot, mais j'ai l'impression que c'était très intéressant. Et je crois que beaucoup de gens ont été édifiés. Alors, en ces 19 ans de ministère, je vous bénis de tout mon cœur. Que Dieu vous garde et nous garde jusqu'à son avènement. Qu'il nous garde fidèles à lui, dans l'humilité, dans la crainte de son nom et de l'objectivité. Que nous puissions travailler sérieusement pour gagner des âmes, pour peupler le ciel. Et lorsqu'il viendra, pour avoir la couronne incorruptible qui est bien au-delà des vestes, des chemises, des pantalons et de tout le reste. Je vous aime. Love you all. May God bless you. Love you guys. May God bless, 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 bless. Je vous bénis de tout mon cœur aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen.